Bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'entends depuis quelques jours des gens sur YouTube qui expliquent qu'il vaudrait peut-être mieux se séparer du Sénat, du Conseil constitutionnel, d'une grande partie des députés, etc., car ils ne servent strictement à rien. Alors, si on les prend indépendamment, toutes ces institutions, effectivement, on peut se dire le Conseil constitutionnel, le nombre de fois où il a été inutile par rapport où il a servi à quelque chose, effectivement, on pourrait se dire il faut le dégager, comme on dit. Pareil pour le Sénat. Mais je rappelle quand même qu'il faut avoir une vue d'ensemble du régime démocratique de notre République pour comprendre l'utilité de toutes ces institutions qui sont en fait une sorte de millefeuille, hein, mais toutes les couches ont leur importance. Le principal argument pour enlever le Sénat, c'est de dire, voilà, vous avez un texte qui passe en première lecture à l'Assemblée, on le présente au Sénat, si le Sénat le refuse, il passe en seconde lecture à l'Assemblée, et si la seconde lecture est conforme à la première lecture, le texte est adopté. Donc le Sénat, on nous dit, ne sert à rien. L'utilité n'est pas là. L'utilité n'est pas là. La Ve République est très bien faite. Elle est bien faite et elle est surtout faite pour éviter les régimes dictatoriaux et elle est faite pour que, même en cas de crise politique, on puisse fonctionner et continuer à gouverner. La pire des choses en politique, c'est l'immobilisme. Le mouvement, c'est la vie. Si quelque chose s'arrête de bouger, tôt ou tard, ça va mourir. Je vais vous donner un exemple, justement l'exemple du Sénat avec l'histoire des deux lectures à l'Assemblée. Le problème, il n'est pas de dire finalement c'est l'Assemblée qui va diriger le texte et qui va adopter le texte, donc le Sénat n'a rien à dire. Non, non. C'est qu'en fait, à l'Assemblée, il y a une histoire de quorum. Si on remonte dans le temps, parce que les politiques d'avant, maintenant, j'avoue, ça ressemble plus à des sinistres crétins qu'à des gens intelligents. Enfin, ils sont intelligents pour certaines choses, hein. Ils sont intelligents, mais par contre, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Si on remonte dans le temps, si on s'intéresse à l'histoire, comment Napoléon est arrivé au pouvoir? Oui, parce que ça remonte à là. Napoléon est arrivé au pouvoir très simplement. On a foutu dehors l'Assemblée, on a fait rentrer uniquement les partisans de son frère, pour qui il ait les pleins pouvoirs avec le triumvirat, et le tour était joué. Or maintenant, ça ne peut plus faire, car il faut un quorum. Si le quorum, la quantité, il faut qu'il y ait la majorité en fait des députés dans l'Assemblée pour qu'un vote puisse avoir lieu. Mais il faut que, pour vérifier si le quorum est réuni, il faut qu'il y ait un député de l'opposition qui dise « Oh, je veux, moi, qu'on regarde si le quorum est réuni. » Donc, le Sénat a une utilité, parce que si vous arrivez pour une raison quelconque à virer en fait tous vos opposants et à voir que les gens qui font partie de votre bord à l'Assemblée, le texte est adopté en première loi. Le Sénat peut dire « Non, non, je veux une deuxième lecture » et laisser une chance donc à l'opposition de réussir à se réunir à l'Assemblée pour pouvoir éventuellement faire un contre-pouvoir. Et si le texte est quand même adopté et qu'il n'est pas a priori conforme dans l'esprit de la République, nous avons le Conseil constitutionnel qui est là pour dire « ça ne correspond pas ». Un exemple. Imaginons qu'un parti, XYZ, xénophobe, arrive au pouvoir et qui disent finalement on va faire voter une loi, parce qu'on a la majorité, on va faire voter une loi comme quoi tous les travailleurs étrangers, on les fout dehors. On les classe comme citoyens de seconde zone, on les fout dehors. Vous savez que ça risque d'être dur de passer, parce que vous n'allez peut-être pas réunir tout le monde de votre bord. Vous avez juste une majorité très très ténue. Mais si vous dites finalement, si j'empêche les autres députés de rentrer, le texte va être adopté. Imaginons que ça se passe. Pour une raison XYZ, il y en a qui profitent de l'absence d'un grand nombre de députés d'opposition pour faire passer la loi en première lecture. Le Sénat peut dire, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'il y ait une deuxième lecture. Ça laisse une chance à tous les députés de se réunir à ce moment-là pour dire finalement oui ou non à cette loi. C'est un élément de la démocratie. Donc je sais que l'utilité est très restreinte.
Je sais que le Sénat n'a pas une utilité flagrante dans ce cas-là, mais elle a une utilité. Et il y a encore le Conseil constitutionnel. D'accord, il nous coûte cher. Il y a peut-être effectivement des aménagements à faire. D'ailleurs, ceux qui suivent ma chaîne savent ce que moi je préconiserais au niveau des députés et des sénateurs. Hein. Mais il ne faut pas se séparer, il faut pas se débarrasser des sécurités que nous avons dans notre démocratie. C'est comme si vous aviez une voiture et que vous disiez, ben finalement, l'ABS, moi, bah, je ne m'en suis jamais servi, les airbags non plus, et la ceinture de sécurité non plus, jamais d'accident. On va virer tout ça. Oh, on garde les éléments de sécurité. C'est une base, non? Dans la vie courante. Pourquoi on enlèverait des éléments de sécurité? Au contraire, il faut même en rajouter des éléments de sécurité. Il faut faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus efficaces, qu'ils fonctionnent et qu'ils soient vraiment efficaces, et quand il y a vraiment un pépin, qu'ils fonctionnent et qu'ils soient là pour protéger les gens. La dictature, les dictatures qui ont mis l'Europe à feu et à sang durant les 2 derniers siècles, toutes ces dictatures sont arrivées au pouvoir légalement. Napoléon est arrivé au pouvoir légalement. Hitler est arrivé au pouvoir légalement. On peut quand même dire, alors attention, il y a danger pour la démocratie. Pourquoi ils sont arrivés au pouvoir? Parce qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir à ce moment-là, ou très peu, où le contre-pouvoir n'a pas fonctionné. Quand Hitler a fait incendier le Reichstag, ce n'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir de détruire un symbole, c'est tout simplement, ça évitait que les députés, le niveau de l'échiquier allemand, puissent se réunir. C'est très ingénieux. Vous brûlez le seul bâtiment capable de réunir toute l'Assemblée, bah effectivement, dans ces cas-là, c'est très difficile de faire voter des lois. Et tout au moins, c'est très difficile pour l'opposition, justement, d'y mettre son veto. Il faut qu'il y ait une Assemblée, un Sénat et un Conseil constitutionnel. Mais je suis d'accord, il faut arrêter la gabegie financière, il faut faire des restrictions budgétaires de ce côté-là, il faut faire des aménagements, de manière à ce que ça ne nous coûte pas aussi cher. Moi, je pense qu'il faut qu'ils nous montrent l'exemple. Regardez un petit peu les shorts que j'ai fait, les vidéos que j'ai fait auparavant, vous verrez de quoi je veux parler. Voilà. Mais il ne faut pas se débarrasser de ces institutions sous prétexte que ça ne sert à rien. Ça sert très peu, ça sert dans très peu de cas, mais ce sont des éléments de sécurité. Et il faut les garder. Il faut être fou pour s'en séparer. Je pense que ceux qui veulent s'en séparer ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils voient juste l'aspect financier, chose qu'on dénigre à chaque fois là. Nous sommes en train de dire que l'humain est en train de partir complètement. On le balance avec on balance le bébé avec l'eau du bain. Donc après tout ça, ça sert à rien. On dégage. Et oui, mais quand il y aura besoin, ça sera plus là. On n'aura plus les armes pour se défendre. On n'aura plus les éléments, les institutions pour nous protéger. Donc, il faut les garder. Réfléchissez. Réfléchissez. À bientôt.